Lorsque la gendarmerie m'a arrêté, ma cargaison est devenue la nouvelle du jour. Marcel ajusta le rétroviseur de son vieux camion alors qu'il se préparait pour une autre journée sur la route. Depuis plus de 25 ans, il gagnait sa vie en transportant des marchandises d'un endroit à l'autre sans poser de questions. Il ne s'était jamais attiré d'ennui, n'avait jamais manqué à sa parole, et surtout ne s'était jamais préoccupé de ce qu'il transportait dans la remorque. Si les papiers étaient en règle, cela lui suffisait. Cette nuit-là, cependant, les choses allaient être différentes. Il était tard à Lyon, lorsqu'il reçut une offre inattendue. Il se trouvait dans un petit restaurant routier, terminant son café et consultant son téléphone portable, lorsqu'un homme s'approcha de lui avec une proposition alléchante. « Bonsoir, monsieur. Vous êtes Marcel le routier ?» demanda l'inconnu. « Cela dépend qui le demande » répondit Marcel avec méfiance. L'homme était élégant, bien habillé, avec une montre coûteuse au poignet et un air nerveux. Il se pencha légèrement et baissa la voix. « J'ai une mission pour vous. Une cargaison spéciale qui doit aller à Marseille cette nuit même. Je paie le double du tarif habituel. » Marcel hésita. Quelque chose lui semblait suspect. Cependant, son compte en banque lui rappelait qu'il avait des factures en attente et que le camion avait besoin d'entretien. « Vous avez les papiers en règle. » L'homme lui remit une enveloppe contenant la documentation. Tout semblait être en ordre. Le bon de transport, les factures, les permis. Sans aucune raison logique de refuser ce travail, Marcel soupira et tendit la main. « D'accord, mais je veux charger et partir immédiatement. » L'homme sourit, soulagé, et lui serra vigoureusement la main. « Parfait, on vous attend à l'entrepôt dans la zone industrielle. » Marcel termina son café d'un trait, paya l'addition et se dirigea vers son camion. Quelques minutes plus tard, il arriva à l'entrepôt indiqué, un endroit discret, sans enseigne, à peine éclairé par quelques lampadaires. 2 ouvriers chargeaient déjà d'énormes caisses à l'arrière de la remorque. Tout se passait trop vite, mais Marcel décida de ne pas poser de questions. « C'est prêt, patron », dit l'un des hommes en fermant la porte de la remorque avec un bruit sourd. « Vous pouvez y aller. » Marcel vérifia que le sceau de la cargaison était bien posé et signa le reçu. Il monta dans la cabine, démarra le moteur et prit la route en direction de Marseille. Jusqu'à ce moment, tout semblait être un voyage comme les autres. Mais sur la route, lorsque l'horloge indiquait 2 heures du matin, les lumières bleues d'une voiture de gendarmerie apparurent dans son rétroviseur. « Merde !» marmonna Marcel tandis que l'officier lui faisait signe de s'arrêter. Il respira profondément et gara le camion sur le côté de la route. Il n'avait rien à craindre, n'est-ce pas? Marcel coupa le moteur du camion et tapota le volant avec ses doigts, essayant de se calmer. Il n'avait rien fait de mal, mais la présence de la gendarmerie n'était jamais bon signe sur une route sombre et isolée. À travers le rétroviseur latéral, il vit 2 gendarmes descendre du véhicule. L'un semblait jeune et sérieux, tandis que l'autre, plus âgé, marchait avec la tranquillité de quelqu'un qui avait tout vu dans la vie. « Bonsoir, monsieur », dit le jeune gendarme en éclairant le visage de Marcel avec sa lampe torche. « Pourriez-vous nous montrer vos papiers, s'il vous plaît ?» Marcel acquiesça sans discuter. Il mit la main dans la boîte à gants, sortit son permis et les papiers du camion, et les remit à l'agent. « D'où venez-vous et où allez-vous » demanda le gendarme plus âgé tout en faisant le tour de la remorque, l'observant attentivement. « Je suis parti de Lyon il y a quelques heures. Je vais à Marseille. Livraison prévue pour demain matin, » répondit Marcel naturellement. Le jeune gendarme examina les documents sous la lumière de sa lampe, puis regarda son collègue qui avait terminé l'inspection extérieure du camion. « Que transportez-vous » Marcel ressentit une pointe d'inconfort. C'était là que son manque d'information pouvait devenir un problème. « Chargement scellé, monsieur. On ne m'a pas dit ce que c'était, mais voici les factures et le bon de transport. Tout est en règle. » Les gendarmes échangèrent un regard. Cela ne leur plaisait pas. « Ouvrez la remorque !» ordonna le gendarme plus âgé. Marcel sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Écoutez, agent, la cargaison est scellée et je n'ai pas l'autorisation de l'ouvrir. De plus, vous avez déjà vérifié les papiers. Est-ce vraiment nécessaire ?» Le gendarme plus âgé croisa les bras. « Oui, c'est nécessaire. » Marcel sut qu'il n'avait pas le choix.
Il maudit silencieusement l'homme élégant qui lui avait confié ce travail et descendit de la cabine avec résignation. Il marcha jusqu'à l'arrière du camion et sortit son couteau pour couper le seau de sécurité. « J'espère pour vous que ce n'est rien de louche », avertit le jeune gendarme, une main sur son pistolet. Marcel déglutit, souleva la porte métallique de la remorque et... silence absolu. Les gendarmes restèrent immobiles. Marcel cligna plusieurs fois des yeux, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Là se trouvaient des dizaines de boîtes empilées, remplies jusqu'au bord de jouets sexuels. Des godemichés de toutes les couleurs et tailles, des poupées gonflables aux expressions ridicules, des fouets, des menottes en fourrure, des lubrifiants aux saveurs exotiques, et même quelques costumes spéciaux qui semblaient sortir d'un film de science-fiction pour adultes. Le jeune gendarme resta bouche bée. Le vétéran fronça les sourcils et plongea la main dans l'une des boîtes en sortant un énorme vibromasseur en forme de poing. Il le tint en l'air avec une expression d'incrédulité totale. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» marmonna-t-il. Marcel sentit son âme quitter son corps. Je bégaya-t-il. Je n'avais aucune idée de ce que c'était. Le jeune gendarme regarda le bon de transport et lut à haute voix « Article de divertissement personnel ». Tous trois restèrent dans un silence complet. Le gendarme plus âgé tourna lentement la tête vers Marcel et demanda avec un sérieux absolu « Voyons voir, est-ce que tout cela vous appartient ?» Marcel sentit la sueur couler le long de son dos. « Non, je n'ai rien à voir avec ça. » Mais sa réaction désespérée n'aida en rien. Les gendarmes le regardaient d'un air dubitatif. La situation était sur le point de s'aggraver encore plus. « Nous avons besoin que vous nous accompagniez à la voiture pour poser quelques questions, » dit le jeune gendarme, essayant de garder son calme. Marcel sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Vous allez m'arrêter pour ça ?» Les gendarmes ne répondirent pas. Les choses échappaient à son contrôle. Et le pire, c'est que le moment le plus humiliant n'était pas encore arrivé. Il passa la main sur son visage, respirant profondément. Tout cela devait être une blague. Ça ne pouvait pas être sérieux. « Écoutez, messieurs, » dit-il d'une voix tendue, « je ne savais pas ce que je transportais. On m'a engagé pour le transport, on m'a donné les papiers en règle, et je ne fais que mon travail. » Le gendarme plus âgé fit tourner le vibromasseur géant entre ses mains, puis le laissa retomber dans la boîte avec un soupir. « C'est ce qu'ils disent tous, » marmonna-t-il. Le jeune gendarme sortit sa radio et parla à quelqu'un en code, probablement pour signaler la marchandise suspecte. Puis il regarda Marcel avec méfiance. « Nous avons besoin de plus d'informations. À qui avez-vous récupéré cette cargaison ?» Marcel serra les dents. Il n'avait pas le nom de l'homme élégant qui lui avait confié le travail. Il n'avait que l'adresse de l'entrepôt et un numéro de contact qui se trouvait dans l'enveloppe avec les documents. « J'ai un numéro de téléphone et l'adresse de l'entrepôt à Lyon, » dit-il en sortant son téléphone portable de sa poche. « Nous pouvons l'appeler et éclaircir tout cela immédiatement. » Le gendarme plus âgé acquiesça d'un signe de tête. « Appelez-le, mettez sur haut-parleur. » Il déverrouilla son téléphone et chercha le numéro dans son historique d'appel. Il appuya pour appeler. La tonalité retentit 1, 2, 3 fois, puis l'appel fut directement dirigé vers la messagerie vocale. « Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. » Marcel sentit son estomac se nouer. Il essaya à nouveau. Rien. Le jeune gendarme croisa les bras et le regarda avec scepticisme. « Comme c'est pratique. Je vous jure que ce type m'a dit que tout était en ordre. Il m'a payé le double et je ne pensais pas que ce serait illégal. » Les gendarmes échangèrent des regards. La situation n'était pas courante, et bien que Marcel semblât plus confus qu'eux, son histoire ne tenait toujours pas debout. « Écoute, mon ami, » dit le gendarme plus âgé calmement, « soit nous trouvons la personne qui t'a engagé, soit nous devrons t'emmener à la gendarmerie pour éclaircir tout ça. » Marcel sentit une sueur froide lui parcourir le dos. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, je n'ai rien fait. Nous ne disons pas que vous êtes en état d'arrestation, » répondit le jeune avec un demi-sourire. « Seulement que nous avons besoin de discuter avec vous plus en profondeur. »« Ah, comme si c'était volontaire ?»« Exactement. » Marcel ferma les yeux un instant, résistant au désespoir. Il ne pouvait pas se permettre de perdre du temps en formalité. Son paiement dépendait de la livraison à Marseille, et si la cargaison n'arrivait pas à temps,
Il ne verrait pas un centime. Mais ce qui l'angoissait vraiment, c'était autre chose. Si à la gendarmerie, ils ouvraient plus de boîtes et cataloguaient les produits un par un, sa dignité n'y survivrait pas. Il ne pouvait pas laisser les choses aller si loin. « Attendez, écoutez, dit-il en levant les mains. J'ai encore l'adresse de l'entrepôt où j'ai récupéré la cargaison. Nous pouvons y aller et parler aux responsables. » Les gendarmes restèrent silencieux un moment. C'était une option. Le vétéran se gratta le menton, puis regarda son jeune collègue. « Nous pouvons confirmer son histoire. Qu'en penses-tu » Le jeune gendarme soupira, visiblement déçu de ne pas pouvoir arrêter quelqu'un tout de suite. « D'accord, mais on l'escorte jusque-là. » « Si ça ne marche pas, Marcel, je te jure que ça va être pire. » Marcel leva les mains. « Ce que vous voulez, du moment qu'on clarifie cette situation. » Les gendarmes refermèrent la remorque, sécurisèrent à nouveau le seau et montèrent dans leur véhicule. Marcel, le cœur encore battant, retourna dans la cabine de son camion et démarra le moteur. Il prit une profonde inspiration. Il devait juste prouver qu'il n'avait rien à voir avec la cargaison. Il entra l'adresse dans le GPS et se prépara pour le trajet de retour. Mais au fond de son esprit, une pensée lui brûlait le cerveau. Si cette mission était légitime, pourquoi diable le type avait-il disparu? Quelque chose clochait vraiment, et Marcel était sur le point de le découvrir. Marcel conduisait, les mains moites agrippées au volant, sentant le véhicule de gendarmerie sur ses talons. Chaque fois qu'il regardait dans le rétroviseur, les reflets des lumières bleues lui rappelaient qu'il était dans un gros problème. Le GPS indiquait qu'il restait encore 2 heures pour arriver à l'entrepôt à Lyon. 2 heures pendant lesquelles tout pouvait mal tourner. Pour se distraire, il alluma la radio. Erreur. Bonsoir, auditeur de Radio Corbeau, la station qui ne dort jamais. Et aujourd'hui, nous avons une histoire particulière dans notre journal de nuit. Marcel sentit un frisson quand l'animateur poursuivit. Des sources anonymes rapportent qu'un camion a été arrêté sur la route avec une cargaison, disons, intéressante. Des jouets pour adultes en quantités industrielles. La gendarmerie enquête encore sur l'affaire, mais nous nous demandons, serait-ce le premier sex shop ambulant? Restez à l'écoute pour plus d'informations. Marcel frappa le tableau de bord du poing. Non! Comment est-ce déjà devenu une nouvelle? Il regarda dans le rétroviseur. Seraient-ce les mêmes gendarmes qui auraient divulgué l'histoire? Si les autres routiers l'apprenaient, sa réputation serait ruinée. Il soupira de frustration et éteignit la radio. Derrière, dans le véhicule de gendarmerie, les officiers discutaient à voix basse. « Tu crois que le routier dit la vérité ?» demanda le jeune. Le vétéran alluma une cigarette et exhala lentement la fumée. « Je ne sais pas. Il a l'air nerveux, mais pas comme un délinquant. Plutôt comme un pauvre type qui n'avait aucune idée de ce qu'il transportait. » Le jeune rit. Comment diable n'a-t-il pas remarqué qu'il transportait un chargement de godemichés et de poupées gonflables? Mon fils, les gens voient ce qu'ils veulent voir, et quand on te paie bien sans poser de questions, tu as encore moins envie d'ouvrir les yeux. Le jeune secoua la tête avec incrédulité. Bon, voyons si son histoire se confirme. Sinon, je l'imagine déjà en prison, expliquant aux autres détenus pourquoi il a été arrêté. Le vétéran éclata de rire. Non, mon gars, ils vont lui donner un surnom qui le suivra jusqu'à la tombe. Marcel, sans entendre la conversation, ne pensait qu'à s'en sortir indemne. Mais juste au moment où les choses semblaient sous contrôle, sa pire crainte se réalisa. À quelques kilomètres de l'entrepôt, les phares d'un autre véhicule apparurent dans le rétroviseur. Mais ce n'étaient pas des lumières de gendarmerie. C'étaient 2 SUV noirs, sans plaque d'immatriculation. Marcel sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas normal. Les SUV accélérèrent et se placèrent de chaque côté du camion. Quelque chose allait très, très mal. La radio de la voiture de gendarmerie s'alluma. « Patrouille 315, ici le central. Il y a 2 véhicules suspects qui s'approchent de votre position. » Le jeune gendarme se tendit. « Qui sont-ils ? Nous n'avons pas d'identification. »« Soyez prudents, ils pourraient être hostiles. » Marcel jeta un coup d'œil au SUV à sa droite. Les vitres étaient teintées. « Ah !» murmura-t-il. « Et maintenant quoi ?»
La voiture de gendarmerie alluma sa sirène, mais les SUV ne s'écartèrent pas. L'un des véhicules prit de l'avance et tenta de bloquer le passage. Marcel serra les dents et réagit instinctivement. « Vous ne m'arrêterez pas !» Il tourna brusquement le volant et poussa le SUV avec le côté de la remorque. Le choc fit que l'autre véhicule vacilla et faillit sortir de la route. Mais cela ne fit qu'empirer les choses. Une arme sortit par la fenêtre de l'autre véhicule. Marcel resta sans souffle. Qui diable le poursuivait? Les gendarmes dans la voiture virent l'arme et n'hésitèrent pas à réagir. « Nous avons une menace !» cria le jeune gendarme en sortant son pistolet. Le vétéran prit la radio. « Centrale, nous avons besoin de renforts sur la route D54. Possible attaque sur un transport. » Marcel savait qu'il ne pouvait pas s'arrêter. Il appuya sur l'accélérateur. Le camion rugit et avança de toute sa puissance. Peu importait ce qui se passait, il devait atteindre l'entrepôt et découvrir pourquoi diable quelqu'un était prêt à le tuer pour un chargement de jouets sexuels. Et la réponse allait le surprendre encore plus. Marcel garda le pied sur l'accélérateur, sentant le moteur du camion rugir au maximum. Les SUV noirs ne renonçait pas. Le bruit des coups de feu résonna dans la nuit. « Il me tire dessus, bordel !» cria Marcel en se baissant instinctivement. La voiture de gendarmerie derrière lui alluma toutes ses lumières et sa sirène à plein volume. « Arrêtez! Baissez vos armes !» cria le jeune gendarme par le haut-parleur, mais les assaillants n'avaient aucune intention de se rendre. Marcel tourna brusquement le volant vers la gauche, forçant l'un des SUV à sortir un peu de la route. La stratégie fonctionna, mais seulement pour un moment. Le véhicule des assaillants accéléra à nouveau et se mit à niveau avec la remorque. Marcel regarda dans le rétroviseur et vit l'un des hommes sortir quelque chose par la fenêtre. Ce n'était pas, c'était un cocktail Molotov. L'assaillant alluma la mèche et se prépara à la lancer directement sur le réservoir de carburant du camion. Les gendarmes virent la scène et n'hésitèrent pas. Bang! Bang! 2 tirs précis brisèrent la vitre du SUV et l'assaillant lâcha la bombe trop tôt. Le cocktail Molotov explosa à l'intérieur du véhicule, enveloppant l'arrière dans les flammes. Marcel vit dans le miroir comment le SUV en feu vacilla, hors de contrôle, et sortit de la route, s'écrasant contre un arbre. Mais l'autre SUV était toujours derrière eux. Marcel savait qu'il ne pouvait pas freiner. S'il s'arrêtait, il le tuerait. Alors, il fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il accéléra encore plus. Le gendarme plus âgé parla à la radio. « Centrale, nous avons besoin d'un soutien aérien ou de renfort. Nous avons une poursuite avec des tirs sur la route. » La radio craqua avec des interférences avant que quelqu'un ne réponde. « Reçu, patrouille 315. Hélicoptère en route. Maintenez votre position. » Marcel souffla. « Maintenez votre position comme si j'avais le choix. » Les assaillants firent une dernière tentative. Le SUV noir prit de l'avance et essaya de bloquer le passage. Marcel serra les dents. Il n'y avait pas d'échappatoire. Il allait s'écraser contre eux, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Juste avant l'impact, un hélicoptère apparut dans le ciel et braqua son projecteur sur la route. « Arrêtez, vous êtes encerclés !» cria une voix par les haut-parleurs. Le SUV noir freina brutalement. Marcel tourna brusquement le volant, évitant de justesse la collision. Les assaillants savaient qu'ils n'avaient plus d'option. Ils accélérèrent dans la direction opposée et disparurent dans l'obscurité. Marcel put enfin respirer. « Putain de merde !» cria-t-il en frappant le volant des 2 mains. La voiture de gendarmerie le rattrapa et le gendarme plus âgé descendit en courant. « Ça va, Marcel ?» Le routier passa la main sur son visage, le cœur battant encore à toute allure. « Je ne sais pas, vieux. Laisse-moi vérifier si je suis encore en vie. » Le gendarme plus âgé éclata de rire et lui donna une tape dans le dos. « Tranquille, mon ami, ce n'est pas tous les jours qu'on survit à une attaque armée en transportant des godemichés industriels. » Marcel souffla. « On dirait que ma chance est soit la meilleure du monde, soit c'est la meilleure puisque tu es encore vivant. » L'hélicoptère atterrit près de la route et plusieurs agents en descendirent, armés. L'un d'eux, un homme grand avec un uniforme tactique, s'approcha de Marcel avec une expression sérieuse. « Nous devons parler. » Marcel le regarda fixement. « Maintenant quoi? La cargaison que vous transportez, dit l'officier en croisant les bras, n'est pas ce qu'elle semble être. » Marcel cligna des yeux.
Comment ça n'est pas ce qu'elle semble être? C'est une tonne de jouets sexuels, non? L'officier soupira. Oui, mais il y a quelque chose d'autre dans les boîtes. Quelque chose pour lequel quelqu'un est prêt à vous tuer. Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que je transporte, bon sang? L'officier le regarda dans les yeux. Il n'y a qu'une façon de le découvrir. Il fallait examiner la cargaison à nouveau. Et cette fois, Marcel n'était pas sûr de vouloir voir ce qu'il trouverait. Marcel descendit de la cabine, le corps encore tremblant. Il était vivant, oui, mais il n'avait aucune idée de ce qui se passait. La voiture de gendarmerie, l'hélicoptère et les agents armés autour de son camion lui donnaient l'impression qu'il s'était mêlé à quelque chose de bien plus grand qu'une simple livraison. « Voyons, officier, dit-il en essayant de se calmer. Expliquez-moi exactement ce qu'il y a dans mon camion. » L'agent tactique ne perdit pas de temps. « Nous devons examiner le contenu des boîtes. »« Nous l'avons déjà fait !» s'exclama Marcel. « C'est une remorque pleine de godemichés, de poupées gonflables et de lubrifiants en bidon de 5 litres. » Le gendarme plus âgé toussa pour contenir son rire. Le jeune gendarme, en revanche, ne put se retenir et éclata de rire. « Du lubrifiant en bidon de 5 litres !» se moqua-t-il. « Non, ça c'est de l'or. » Marcel les foudroya du regard. « Ce n'est pas drôle, bon sang, on a failli me tuer. » L'agent tactique leva une main pour faire taire tout le monde. « Nous savons ce que vous croyez transporter, mais nous avons des raisons de soupçonner qu'il y a quelque chose d'autre dans ces boîtes. » Marcel sentit un frisson lui parcourir la nuque. « Quelque chose d'autre ?» L'agent acquiesça. Les assaillants ne voulaient pas les jouets. Ils voulaient ce qui est caché parmi eux. Le gendarme plus âgé s'éclaircit la gorge et devint sérieux. « S'il y a quelque chose d'illégal là-dedans, Marcel, il vaut mieux que nous le sachions maintenant. » Marcel secoua immédiatement la tête. « Je ne sais rien, on m'a juste donné la cargaison scellée. » L'agent tactique fit un signe à ses hommes. « Ouvrez-la. » La porte métallique se souleva et les agents commencèrent à descendre les boîtes. Les gendarmes et Marcel observèrent en silence, tandis qu'ils les ouvraient une par une. Effectivement, les produits étaient les mêmes qu'auparavant. Mais alors, l'un des agents plongea la main plus profondément dans une boîte et en sortit quelque chose enveloppé dans du plastique noir. Un silence sépulcral s'installa. Marcel sentit son sang se glacer. L'agent coupa le plastique avec un couteau et révéla le contenu. Des billets, des liasses de billets, des euros soigneusement emballés en paquets. L'agent tactique regarda Marcel fixement. « Votre cargaison spéciale était une couverture pour blanchir de l'argent. » Marcel sentit que le monde s'écroulait sous ses pieds. « Non, non, bordel !» L'un des gendarmes siffla d'étonnement. « Combien y a-t-il ici ?» L'agent examina rapidement les liasses. « Facilement 3 millions d'euros. » Marcel sentit son âme quitter son corps. « 3 millions, c'est pas vrai. » Le gendarme plus âgé lui mit une main sur l'épaule. « Marcel, mon ami, je crois que maintenant tu es vraiment dans la merde. » Marcel sentit ses jambes faiblir. Il s'accrocha au camion pour ne pas tomber. « Non, 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 attendez, je ne savais rien de tout ça. » L'agent tactique croisa les bras. « Nous allons déterminer ça plus tard. Pour l'instant, nous devons vous emmener faire une déposition. » Le jeune gendarme sourit en coin. « Je te l'avais dit, Marcel, on ne peut pas se promener dans la vie sans demander ce qu'on transporte. » Marcel se frotta le visage avec frustration. « Je voulais juste faire ma livraison et être payé. Je ne me suis pas mêlé à ça volontairement. » Le gendarme plus âgé rit. « Eh bien, quelqu'un t'y a mêlé. » Marcel resta silencieux. L'homme élégant, celui qui l'avait engagé, ce salaud lui avait tendu un piège et lui avait fait transporter 3 millions d'euros en espèces sans qu'il le sache. L'agent tactique prit sa radio. « Centrale, nous confirmons que la cargaison contient de l'argent illicite. Nous avons besoin d'une unité de transfert et de protection. » Marcel déglutit avec difficulté. « Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Le gendarme plus âgé haussa les épaules. « Je ne sais pas, mon ami, mais ta réputation de routier honnête est fichue. » Le jeune gendarme éclata de rire à nouveau. « Non, non, maintenant, il va devenir le légendaire routier de l'argent et des godemichés. » Marcel voulut mourir sur place. Mais le pire était encore à venir, car l'homme qui l'avait engagé savait déjà qu'ils avaient été découverts et n'allait pas rester les bras croisés.
Marcel s'effondra sur la marche de son camion, la tête entre les mains. Tout tournait dans sa tête. 3 millions d'euros dans son satané camion, et pour couronner le tout, caché parmi des boîtes remplies de jouets sexuels. Ça doit être une blague, murmura-t-il. Une blague très coûteuse. L'agent tactique continuait de parler à la radio, organisant le transfert de l'argent. Les gendarmes semblaient plus amusés qu'inquiets. Ce n'est pas pour rien, mais c'est l'une des choses les plus dingues qu'on ait vues sur la route, dit le gendarme plus âgé. Tu te rends compte que quand tu raconteras ça, personne ne te croira? Marcel grommela. Si je ne le voyais pas moi-même, je n'y croirais pas non plus. Mais le jeune gendarme devint soudain sérieux. Attendez, et si les types qui nous ont attaqués revenaient? Un silence tendu s'installa. L'agent tactique leva immédiatement les yeux. Bonne question. Marcel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Merde. Et s'il venait pour moi? L'agent n'hésita pas. Déplaçons-nous tout de suite. Je ne veux pas être ici quand ces salauds se rendront compte qu'ils ont perdu leur argent. Où allez-vous m'emmener? Demanda Marcel, sentant la paranoïa monter. Le gendarme plus âgé soupira. À la gendarmerie. Nous devons prendre ta déposition et puis nous verrons comment te protéger. Non, je voulais juste être payé et rentrer chez moi. Oui, eh bien maintenant, ce que tu dois faire, c'est prier pour qu'on ne te mette pas une balle dans la tête en chemin. Merci, vieux, ça ne m'aide pas. Mais le gendarme avait raison. L'homme qui l'avait engagé devait déjà savoir que le chargement avait été découvert, et il n'y avait aucune chance qu'un type avec 3 millions d'euros en jeu reste les bras croisés. « Vite, dans la voiture !» ordonna l'agent tactique. « Ne vous séparez pas !» Les gendarmes firent monter Marcel à l'arrière du véhicule et démarrèrent en convoi, l'hélicoptère survolant la route. Le camion resterait sous scellé, mais Marcel devait s'éloigner de là au plus vite. Le trajet de retour vers la gendarmerie sembla durer une éternité. Et puis l'appel arriva. La radio de la voiture grésilla avec des interférences. « Patrouille 315, au rapport », répondit le jeune gendarme. Une voix interrompit la transmission. « Dites à Marcel de profiter de sa dernière nuit. » Un frisson parcourut tous les occupants de la voiture. Marcel sentit son cœur s'arrêter. « Quoi? C'était quoi ça ?» Le gendarme plus âgé saisit immédiatement la radio. « Qui est-ce? Identifiez-vous » Mais la ligne fut coupée. Silence absolu. Le gendarme plus âgé et le jeune échangèrent des regards. « Eh bien, Marcel, » dit le vétéran, « je crois que quelqu'un veut te tuer. » Marcel était sur le point de s'évanouir. « Ne plaisantez pas avec ça !» Mais le pire n'était pas encore arrivé, car avant d'atteindre la gendarmerie, quelqu'un d'autre les attendait déjà. Et cette fois, il ne venait pas avec des SUV noirs. Il venait avec quelque chose de bien pire. L'ambiance dans la voiture était lourde, dense, comme si l'air pouvait être coupé au couteau. Marcel sentait son cœur dans sa gorge. « Dites à Marcel de profiter de sa dernière nuit. » Cette phrase résonnait dans sa tête comme un écho. « Bordel, comment ont-ils trouvé notre fréquence ?» demanda le jeune gendarme en ajustant sa radio avec frustration. Le vétéran gardait les yeux fixés sur la route. « Je ne sais pas, mais ça ne me plaît pas du tout. » Marcel, sur le siège arrière, était officiellement mort de peur. « Merde, ils vont me tuer !»« Calme-toi, mon ami, » dit le gendarme plus âgé, bien qu'il ne semblât pas très convaincu lui-même. « Personne ne va te tuer. »« Ah non ?» explosa Marcel. « On vient de faire perdre 3 millions d'euros à un type qui a clairement du pouvoir. Ils viennent de nous envoyer un message direct par radio et tu me dis de me calmer ?» Le jeune gendarme soupira. « Bon, quand tu le dis comme ça, oui, c'est vrai, tu es foutu. Tu ne m'aides pas, connard. » Mais juste au moment où la panique commençait à monter, les lumières de la ville apparurent au loin. La gendarmerie était proche. « On va entrer directement par le parking arrière, » dit le vétéran. Avec un peu de chance, personne ne nous a suivis. Marcel acquiesça, bien que la sensation que quelque chose allait mal tourner ne le quitta pas. La voiture de gendarmerie tourna dans une avenue secondaire et s'approcha de la gendarmerie, mais alors qu'il n'était qu'à quelques mètres de l'entrée, « Freine, freine, freine !» cria le jeune gendarme. Le gendarme plus âgé écrasa les freins juste à temps. Devant la gendarmerie, bloquant l'entrée du parking, il y avait un camion à ordures en travers de la rue, et à côté de lui, 3 hommes armés de fusils automatiques.
Marcel sentit son âme quitter son corps. Non! Les gendarmes sortirent leurs armes en un instant. À couvert! Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un fracas secoua la nuit. Boum! Le camion à ordures explosa en flammes. L'onde de choc frappa la voiture, faisant éclater les vitres arrière en 1000 morceaux. Marcel se couvrit la tête et hurla. Le vétéran essaya de maîtriser le volant, mais la voiture dérapa et s'écrasa contre un poteau. Le bruit des tirs remplit l'air. Ils étaient sous attaque. Marcel, étourdi, essaya de bouger parmi les éclats de verre. « Sortez, sortez !» cria le gendarme plus âgé, sortant son pistolet et tirant sur les assaillants. Le jeune gendarme ouvrit la portière et roula sur le trottoir pour se mettre à couvert. Marcel resta paralysé. Ça ne pouvait pas lui arriver à lui. « Marcel, bouge, bordel de merde !» cria le vétéran. Mais avant qu'il ne puisse réagir, quelqu'un le tira par sa chemise depuis l'extérieur. Marcel sentit une force brutale l'arracher du siège et le jeter au sol. Il essaya de se relever, mais une botte appuya sur son dos, l'immobilisant. « Tranquille, routier !» dit une voix grave et froide au-dessus de lui. « Ça ne va pas faire trop mal. » Marcel sentit son souffle se couper. Il l'avait eu. C'était fini. Marcel sentit le poids de la botte sur son dos l'écraser contre le pavé chaud. Sa respiration était saccadée. L'odeur de fumée et de poudre lui brûlait les narines. Il l'avait attrapé. Les tirs continuaient, les gendarmes se défendaient toujours depuis l'arrière de la voiture renversée, mais les hommes armés avaient l'avantage. L'un des assaillants se pencha et l'attrapa par le col de sa chemise, le soulevant de force. « Regarde-le, le fameux routier !» se moqua l'homme, un type corpulent au visage couvert de cicatrices et portant un gilet pare-balles. Marcel déglutit avec difficulté. « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » L'homme sourit avec mépris. « Non, connard, on sait bien qui tu es. » Les autres assaillants continuaient de tirer sur la voiture, forçant les gendarmes à rester à couvert. « Ils l'ont !» cria le jeune gendarme depuis l'arrière de la voiture. Le gendarme plus âgé regarda Marcel avec désespoir. S'il l'emmenait, il était mort. Le chef des assaillants sortit un couteau et l'approcha du cou de Marcel. « Cet argent n'était pas à toi. Tu pensais pouvoir nous voler et t'en sortir indemne ?» Marcel sentit le fil de la lame contre sa peau. « Non, attendez, je ne savais rien. On m'a engagé pour le transport. » Le chef le regarda fixement, comme s'il évaluait s'il devait le croire ou non. « Et à qui as-tu récupéré la cargaison ?» Marcel sentit un frisson. « C'était un type élégant à Lyon. Il ne m'a pas donné son nom. Il m'a juste bien payé et m'a donné les papiers. » Le chef fronça les sourcils. « Un type élégant ?» Il semblait que la réponse l'avait pris par surprise. Marcel s'accrocha à cela. « Oui, je ne suis pas le salaud que vous cherchez. C'est sûrement lui qui a gardé le vrai argent et m'a utilisé comme appât. » Le chef hésita un instant. Mais avant qu'il ne puisse décider quoi faire, un autre bruit assourdissant se fit entendre. « Whamp, whamp, whamp !» Un hélicoptère noir apparut au-dessus d'eux et alors des rafales de feu s'abattirent sur les assaillants. « À terre !» cria le gendarme plus âgé. Les hommes armés tentèrent de s'enfuir, mais il était trop tard. Les agents d'élite les encerclèrent déjà. Marcel profita du chaos pour ramper à quatre pattes vers la voiture renversée. Le jeune gendarme le tira avec force et le mit à couvert. « Ils ont failli te tuer !» Marcel resta haletant sur le sol, n'arrivant pas à croire qu'il était encore en vie. Le chef des assaillants tenta de s'échapper dans l'ombre, mais n'alla pas loin. Un tir précis le fit tomber immédiatement. Les autres furent neutralisés en quelques secondes. Le gendarme plus âgé se releva, secouant la poussière de ses vêtements. « Eh bien, messieurs, c'était intéressant. » Le jeune gendarme laissa échapper un rire nerveux. « Intéressant, mon cul! On a failli se faire tuer !» Marcel n'arrivait toujours pas à traiter ce qui se passait. Mais alors, l'hélicoptère atterrit et un homme en costume noir, avec des lunettes de soleil et une mallette, en descendit. Marcel le reconnut immédiatement. C'était le salaud qui l'avait engagé à Lyon. « Toi, fils de... » cria Marcel en essayant de se jeter sur lui. Les gendarmes le retinrent avant qu'il ne fasse une bêtise. « Calme-toi, mon ami, » dit le gendarme plus âgé. « Écoutons ce que ce salaud a à nous dire. » L'homme en costume ajusta ses lunettes et sourit. « Eh bien, Marcel, tu as réussi. » Marcel sentit une rage aveugle l'envahir. « Tu m'as utilisé, connard !» L'homme secoua la tête.
Je t'ai payé pour un travail, et tu l'as accompli. Marcel était sur le point d'exploser, mais l'agent tactique interrompit. Qui êtes-vous? L'homme sortit une carte d'identité et la lui montra. Agent spécial des renseignements. Les gendarmes restèrent glacés. Marcel cligna des yeux, confus. Quoi? L'homme sourit. Cette opération était un test pour détecter la corruption dans certains secteurs du pays. Et toi, Marcel, tu étais l'appât parfait. Marcel était sous le choc. Non, l'agent acquiesça. Nous devions utiliser un chargement crédible pour attirer les gros poissons. Les jouets sexuels étaient la meilleure option. Personne ne soupçonnerait qu'une remorque pleine de godemichés cachait une fortune. Le jeune gendarme éclata de rire. Non, tout ça était un piège. Marcel n'arrivait toujours pas à y croire. Alors, je n'ai rien fait de mal. L'agent haussa les épaules. Tu n'étais qu'un pion dans le jeu, mais tu nous as aidés à attraper l'un des plus grands blanchisseurs d'argent du pays. Le gendarme plus âgé laissa échapper un rire. Marcel, mon ami, tu es un héros. Le jeune gendarme rit encore plus fort. Le héros des godemichés. Marcel mit ses mains sur son visage. Non, ma réputation est... Mais avant qu'il ne puisse continuer à se plaindre, l'agent spécial sortit une enveloppe de sa mallette. Tiens, Marcel l'ouvrit et resta sans souffle. C'était une récompense, beaucoup d'argent. L'agent sourit. Considère cela comme une compensation pour les dommages émotionnels. Marcel soupira de soulagement. Bon, peut-être que ce n'était pas si mal. Les gendarmes éclatèrent de rire. Mais alors, le jeune gendarme ne put résister. « Hé, Marcel, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce fric maintenant ?» Marcel regarda sa nouvelle enveloppe d'argent, puis regarda le camion et, sans pouvoir s'en empêcher, sourit. Peut-être avait-il déjà une nouvelle idée de business en tête. Regardant l'enveloppe avec l'argent, encore sous le choc, il était passé de simple routier à se retrouver au milieu d'une opération des services de renseignement. Il avait survécu à une poursuite, une fusillade. On avait failli le tuer, failli l'arrêter, et maintenant il avait une généreuse récompense entre les mains. Le gendarme plus âgé lui donna une tape dans le dos. « Ce n'est pas tout le monde qui survit à quelque chose comme ça, mon ami. Tu mérites chaque centime. » Le jeune gendarme, avec son éternel sourire moqueur, ne tarda pas à lancer sa blague finale. « Mais dis-moi, Marcel, tu vas prendre ta retraite ou tu vas ouvrir ton propre sex shop ?» Les gendarmes éclatèrent de rire. Marcel les regarda du coin de l'œil et sourit. « Eh bien, maintenant que tu en parles ?» Les gendarmes arrêtèrent de rire. « Non, Marcel, » dit le vétéran. « Tu n'y penses pas sérieusement ?» Marcel croisa les bras, pensif. « Voyons, imaginez ça. Un camion, mais pas un camion de fret. Une boutique mobile, quelque chose d'exclusif, de discret, avec des produits de haute qualité. Un sex shop de luxe, mais sur roue. » Les gendarmes restèrent silencieux. L'agent spécial toussa discrètement. Le jeune gendarme cligna des yeux. « Je ne sais pas si tu es un génie ou un... » Le gendarme plus âgé éclata de rire. « Non, Marcel, tu es un visionnaire. » Même l'agent spécial esquissa un léger sourire. « Eh bien, avec la demande qu'il y a, ça ne semble pas si fou. » Marcel sourit avec fierté. « Exactement. Et pour lui donner une touche spéciale, je pourrais même faire des livraisons express, un service exclusif à domicile. » Le jeune gendarme n'en pouvait plus. « Ha ha ha! Non, l'express godemiché !» Les gendarmes se plièrent de rire. Même Marcel dut admettre que ça sonnait drôle. « Bon, on peut travailler sur le nom, » dit-il en contenant son rire, « mais l'idée est bonne. » Le gendarme plus âgé s'essuya les larmes de rire. « Écoute, Marcel, après ce que tu as vécu, fais ce que tu veux de ta vie, mais n'oublie pas de m'envoyer une réduction quand tu ouvriras ton commerce. Et à moi aussi, » ajouta le jeune gendarme. Marcel éclata de rire. « D'accord, les gars, je vous enverrai le catalogue quand il sera prêt. » L'agent spécial secoua la tête avec un sourire. « Bon, Marcel, c'était un plaisir, mais je dois disparaître. » Marcel le regarda avec suspicion. « Comme ça, vous allez me laisser partir ?» L'agent acquiesça. « Tu n'as rien fait de mal. En fait, tu nous as aidés à attraper des gens dangereux. Considère cela comme un merci de la part du gouvernement. Et qu'est-ce qui va arriver à ceux qui m'ont attaqué ?» L'agent spécial mit ses lunettes de soleil. « Ne t'inquiète pas pour eux. Ils ne seront plus un problème. » Marcel ne voulut pas en demander plus.
L'homme se retourna, monta dans l'hélicoptère et disparut dans le ciel. Marcel regarda l'enveloppe d'argent une fois de plus. Après tout ce qui s'était passé, peut-être que ça valait la peine d'ouvrir cette entreprise. Peut-être avait-il trouvé sa véritable vocation. Il sourit, monta dans son camion pour la dernière fois en tant que simple transporteur, démarra le moteur et regarda les gendarmes une dernière fois. « À bientôt, les gars, et préparez-vous pour l'express Godemiché. » Les gendarmes moururent de rire, tandis que Marcel accélérait et disparaissait sur la route. Ainsi se termina l'histoire du routier le plus légendaire de France. Si cela vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide énormément à continuer à créer des histoires captivantes comme celle-ci. N'hésitez pas à partager vos propres aventures routières dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà vécu une situation inattendue sur la route? Qu'avez-vous appris de cette histoire de Marcel? Appuyez sur le bouton « J'aime » si vous pensez que Marcel a pris la bonne décision avec sa nouvelle entreprise. Rejoignez notre communauté de conteurs et d'amateurs d'histoires extraordinaires. Ensemble, nous pouvons explorer encore plus d'aventures surprenantes. Chaque abonnement nous rapproche d'une nouvelle histoire incroyable à partager avec vous. À bientôt sur la route des récits extraordinaires.